Hello mes Gémeaux, c'est Bellona, comment ça va? On va faire un tirage plutôt rapide pour ce mois d'octobre, une guidance. Alors c'est pas forcément une guidance flash, mais en tout cas on va voir un petit peu les prédictions, ce que me disent mes esprits et ce que dit le tarot aussi pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors le mois d'octobre c'est un mois qui est un petit peu particulier, un très très joli mois bien sûr, hein, mais c'est surtout un mois de vérité et de libération mes Gémeaux. C'est un mois de réalignement, c'est un mois où on va être obligé en fait de trancher avec l'ancien. On va rechercher du vrai. Et oui, pas de faux semblants. Responsabilité à assumer, profondeur, vérité, transformation. On va vraiment suivre la mouvance du mois de septembre. On continue vraiment le changement. Pour vous, mes Gémeaux, vous êtes mes signes d'air, donc transformation. Remise en question de tous vos idéaux. Mais ça vous fait pas peur, vous aimez bien réfléchir, mais mes Gémeaux. Alors, si vous êtes Gémeaux, soleil, ouh, j'arrive plus à parler, soleil, ascendant ou lunaire, restez. Ce tirage, il est pour vous. Allez, on va voir un petit peu quelle sera l'énergie pour vous. Le 8 de bâton. Alors, de quoi vous méfiez-vous? Est-ce que c'est un mois d'octobre qui va vous obliger à être sur la défensive? C'est pas votre genre en plus. Oui, non, c'est pas du tout votre genre puisque vous avez ensuite la force qui arrive. Ça y est, enfin, on a une arcane majeure. Ce mois d'octobre, mes chers Gémeaux, c'est un mois où vous allez devoir faire preuve de courage. Alors, ce tirage, il s'applique aussi bien aux professionnels qu'à l'émotionnel et à votre vie privée. Du courage, alors du courage dans vos opinions, vous affirmez peut-être aussi. Je sais que les Gémeaux ont parfois tendance à, non pas adopter des masques, mais parfois à trop s'adapter. C'est un petit peu la... Je suis bien placée pour le savoir. C'est un petit peu la tare que se coltinent les signes d'air, hein, c'est d'être tellement à l'aise avec les discours, avec le parler, le phrasé, l'oral, qu'ils ont tendance parfois à trop s'adapter aux autres, à trop s'adapter à l'extérieur et donc un petit peu à se perdre. Là, un petit peu de courage. Vous affirmez, mes Gémeaux. Vous affirmez. Niveau projet perso, c'est le moment. Pourquoi j'ai une carte en retourné là? Attends. Est-ce que tu vas vouloir sortir? On va te prendre. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous allez asseoir un petit peu votre potentiel. Alors la reine de denier, bien sûr, c'est la reine qui est bien sûr la savante en économie, qui sait très bien gérer son argent. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous allez faire des placements financiers qui sont très propices ce mois-ci. En tout cas, c'est une carte qui vous conseille de vous jeter à l'eau. Si vous avez des ambitions financières, bien sûr, ça peut parler bien sûr de travail, d'affiliation, de contrat aussi, bien sûr. Mais bon, sinon, pour l'énergie qu'incarne la reine de denier, c'est vraiment la maîtrise. La maîtrise d'un domaine, la maîtrise de vous-même aussi. Vous voyez, on a quand même de très jolies cartes qui sont très porteuses symboliquement, psychanalytiquement aussi. C'est tout à fait transposable aussi à votre vie amoureuse. Alors, je ne sais pas quelle est actuellement votre vie amoureuse, mais quelque chose me dit que là, vous allez un petit peu prendre les devants de quelque chose. Alors, est-ce que c'est avec votre partenaire? Peut-être que là, vous allez vous décider à un petit peu plus vous affirmer, à un petit peu dire ce que vous avez envie de dire. Peut-être aussi que vous vous êtes un petit peu oublié ces derniers temps. C'est quelque chose qui me revient. C'est marrant, j'ai le pape qui a voulu sortir. Ça, ce serait très drôle qu'il veuille ressortir. Non, nous avons le chevalier de denier. Tiens. Allez, un petit peu d'action. Hop là. Oh, bah tant mieux. Amoureusement vôtre, mes Gémeaux. C'est un mois où vraiment vous pouvez en tout cas vous lancer dans une aventure, pas charnelle, hein, mais en tout cas amoureuse. Alors, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être le moment de proposer quelque chose de différent à votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être que c'est le moment aussi de vous mettre sur le devant de la scène. Ça y est, vous commencez un petit peu à guérir des blessures du passé. Comme quoi, hein, cette fin d'année 2025, là, ces derniers mois de fin d'année 2025, même s'ils nous obligent à faire le ménage sur plein de choses, ils sont plutôt bénéfiques parce que ça y est, on commence à adopter une autre identité. Et je sais que vous adorez prendre de nouvelles identités, n'est-ce pas mes Gémeaux? C'est tout à fait pour vous. Y aurait-il des défis ou des blocages? Je vous vois... Et justement,
Arrêtez de vous méfier. Allez-y. Ne vous cachez pas. Quand je dis vous cachez pas, ça ne veut pas dire mettez-vous dans la rue avec un mégaphone, un clairon, etc. C'est pas du tout ce que je vous dis. C'est justement prenez position maintenant. Ça y est. Vous pouvez tout à fait être leader. Vous pouvez tout à fait être chef. Alors, ça ne veut pas dire despote, hein. Ça ne veut pas dire ruer dans les brancards au boulot. Ça ne veut pas dire gronder votre partenaire. Non, non, non. Ça veut dire justement vous affirmer. Arrêtez d'être la bonne copine ou le bon copain. Au bout d'un moment, affirmez-vous. Vous avez atteint un stade où vous êtes beaucoup plus vaillante, hein, beaucoup plus vaillant. Vous avez fait un petit peu la paix avec vos démons du passé. C'est marrant, je les ai tirées pour moi, là, ces dernières cartes. Justement, ça vous appelle à dépasser un petit peu vos propres a priori. Alors, je sais que vous doutez beaucoup. Je sais que vous doutez beaucoup, mes Gémeaux, même si vous n'en avez pas l'air. Parce que justement, ça turbine tellement là-haut. Vous êtes tellement curieux. Vous avez tellement de dialogue intérieur. C'est génial d'avoir toujours une petite voix derrière qui papote, hein, qui réfléchit, qui étudie. Mais ça épuise aussi. Hein? Ça épuise, mes Gémeaux. Ce mois d'octobre, il vous incite à vous affirmer et à vous montrer. À parler. Mais à parler droit au but. Hein. À parler avec force et dignité. Je ne vais pas dire humilité, mais avec pause. N'oubliez pas l'énergie de la reine hein, qui tapisse votre mois d'octobre. Ne l'oubliez pas. Milk and honey, du miel et du lait. Justement, affirmez-vous sans être despote. C'était ce que je disais tout à l'heure. Milk and honey, de la douceur. De la douceur, alors de la joie, de la sensualité aussi, de la féminité, que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est un mois où vraiment on est dans « je me montre tel que je suis », avec force et dignité. Je ne me sabote pas, je ne me mets pas derrière. Comme je vous le disais, on arrête d'être la bonne copine ou le bon copain. Ça ne sert strictement à rien. Si vous voulez justement vous remettre avec quelqu'un, c'est le moment aussi. Alors, j'ai pas de carte d'amoureux, mais le jugement est un... Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour de quelque chose, ça peut être le retour d'une opinion. C'est la carte que j'appelle un petit goût de reviens-y, quoi. Voilà. Mais c'est aussi une carte de réalisation. Moi, je vois vraiment ce mois d'octobre comme un mois de réalisation de soi. Réalisation de soi, ça peut aussi vouloir dire, comme je l'ai dit, c'est justement s'affirmer et se montrer. C'est le moment. C'est le moment. Vous avez Milk and Honey qui est vraiment votre oracle du mois d'octobre. C'est un mois de lait, de miel, de bonnes choses, quoi, de sucre. Et le sucre, ça apaise, ça réconforte. Vous êtes porté par cette énergie-là tout le long du mois d'octobre. Vous êtes porté par la force aussi, la force tranquille. Mais, montrez-vous. Ne vous... Comment dire ? Ne dilapidez pas votre énergie. Si, avec votre partenaire, vous voulez, je ne sais pas moi, changer de région, et c'est maintenant, dites-le, c'est maintenant qu'il faut le dire. L'autre est tout à fait apte à entendre. Pourquoi l'autre sera tout à fait apte à entendre? Parce que vous incarnerez des énergies qui sont dominantes, mais pas effrayantes. Regardez, la force et la reine de denier, c'est absolument extraordinaire. Et en plus, vous êtes accompagné par un 3 d'épée à l'envers. Vous êtes dans la guérison, vous êtes dans le pardon. C'est-à-dire que vous avez passé une étape. Allez-y. Si au travail, vous avez l'idée d'un nouveau projet, dites-le, affirmez-le, parlez-en. Vous pouvez tout à fait être leader, vous aussi. Et pas être mis sur le côté ou juste la bonne copine ou le bon copain. C'est un mois qui vous oblige à prendre parti, mes Gémeaux. C'est un mois qui vous oblige à... Ouais, à vous montrer aussi. Et vous êtes tout à fait capable de vous montrer. Regardez un petit peu avec quoi vous partez. C'est un mois où vous êtes tout à fait capable aussi d'obtenir satisfaction, d'obtenir gratification. Parce que si justement, ça y est, vous commencez un peu à vous affirmer, ça va surprendre l'autre et il va se dire « Ah bah tiens, ça y est, mon Gémeaux, il ose dire. Bah attends, je vais l'écouter, ça vaut le coup. » Parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à dire.
Vous avez beaucoup de choses aussi à proposer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes Gémeaux. On va s'arrêter là pour ce tirage flash du mois d'octobre. J'espère que j'espère que ce tirage vous aura plu, mes Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les informations qui vous ont parlé. Et puis, bien sûr, j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau tirage, un pick card ou une nouvelle guidance astro. D'ici là, je vous envoie énormément d'amour. Prenez bien soin de vous, mes Gémeaux. Et je vous envoie plein de lumière. Et je vous dis à très très vite. Au revoir, mes Gémeaux.